Seigneur Jésus, Maranatha, vini Seigneur Jésus, Maranatha, vini Seigneur Jésus, Maranatha, vini Seigneur Jésus, Maranatha. Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and upon those in the tombs bestowing life. Christ is risen. Sœur Nathalie Bécard est sous-secrétaire du Synode des évêques au Vatican, religieuse de la congrégation des Avières, théologienne de formation et spécialiste de la synodalité. Sœur Nathalie Bécard, bienvenue sur les chaînes de la MBC. Merci, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir en ce lieu absolument magnifique. Oui, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment une grande chance d'être ici. D'abord, c'est ma première visite à l'île Maurice, une île vraiment magnifique. Et alors ici, avec la mer, les vagues, un paysage magnifique, c'est très porteur. Sœur Nathalie, est-ce que vous pouvez nous parler de votre responsabilité sur ce processus synodal ? Oui, donc je travaille au Vatican dans ce qu'on appelle le secrétariat général du synode. Et un synode, pour l'Église catholique, c'est un instrument consultatif au service du pape quand il a besoin de réfléchir avec des représentants des évêques du monde entier et d'autres. Il convoque un synode. Et le pape François, en 2021, a ouvert ce qu'on a appelé un processus synodal, tout un processus d'écoute, de consultation, de discernement, pour réfléchir comment aider l'Église à mieux remplir sa mission, à être plus synodale, c'est-à-dire plus participative et plus missionnaire, pour mieux servir les hommes et les femmes de ce temps. Et donc, là où je suis, nous avons travaillé à accompagner, animer tout ce processus. L'Église et la société, c'est un défi de taille, là, quand même. Oui, d'une certaine manière, je dirais que l'Église, elle n'est jamais en dehors de la société. Elle est composée d'hommes et de femmes. On dit pour nous, l'Église, c'est le peuple de Dieu en marche, c'est-à-dire ceux qui se reconnaissent comme baptisés, membres de l'Église, et qui marchent avec tous. Et toute la grande question aujourd'hui, que vous connaissez bien à Maurice d'une certaine manière, c'est comment faire de l'unité dans la diversité, comment permettre que chacun puisse faire entendre sa voix, trouve sa place, comment marcher ensemble, voilà, dans la diversité, marcher ensemble dans la société et dans l'Église. Et l'Église catholique fait tout ce chemin. Ça a été tout un processus de 2021 à 2024. Le synode s'est terminé par 2 assemblées à Rome qui ont réuni donc, ces représentants du monde entier en octobre 2023, en octobre 2024. Et vous voyez, avec tout ça, tous ensemble, dans cette marche ensemble, nous avons réussi à écrire un document final qui donne des orientations, qui a été approuvé quasiment au consensus, avec quasiment l'unanimité, et que le pape François immédiatement a intégré comme un document important, on dit du magistère de l'Église, c'est-à-dire un document d'orientation, mais l'enjeu c'est qu'il soit mis en œuvre. Voilà. Et c'est l'enjeu pour ça est qu'on qu'il se soit déplace. mis en œuvre. Oui. Et le pape François avait souhaité justement que cette Église aille vers les périphéries. Oui, c'est-à-dire vraiment, la mission de l'Église, c'est de marcher avec tous, c'est d'aider chacun, chacune à faire la rencontre de Dieu, et puis d'être, on dit, signe et instrument, d'être au service de l'unité de la famille humaine. Et donc, et c'est ça l'appel aussi à être une Église synodale, on dit c'est une Église de l'écoute, une Église de l'accueil inclusif qui cherche à aller vers ceux et celles en particulier qui ont le plus de besoins, qui sont le plus en difficulté. L'Église a toujours eu comme mission première d'être au plus proche des plus pauvres. Mais là, il faut dire qu'avec le pape Léon, on est dans cette continuité aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le pape Léon, il s'inscrit tout à fait dans la suite. On peut dire la vision, c'est la même que celle du pape François. Bien sûr, il a une personnalité différente. Il arrive à une étape de l'Église aussi différente. Mais c'est très clair, il l'a dit dès ses premiers mots, quand on l'a vu sur le balcon, il a dit « Nous voulons être une Église synodale, une Église qui cherche la paix, une Église qui veut bâtir des ponts, qui se fait proche de tous, en particulier des plus souffrants. »
Et avec le pape Léon, peut-être dans le contexte du monde d'aujourd'hui aussi, dont on voit qu'il est de plus en plus divisé, traversé par des conflits, beaucoup de violences un peu partout, des guerres, eh bien le pape le pape Léon fait percevoir que la mission prioritaire de l'Église, mais de tous les hommes et femmes de bonne volonté, c'est de chercher la paix, de construire la paix. Et pour ça, il faut qu'en Église, nous puissions chercher à renforcer notre unité, notre communion, notre marche ensemble, parce que c'est jamais tout seul qu'on peut bien servir les autres, c'est ensemble dans une co-responsabilité. Et c'est très encourageant, sœur Nathalie, de voir que vous êtes sous-secrétaire depuis 2021 avec droit de vote. Oui, parce que dans cette instance qu'on appelle le synode des évêques, qui sont depuis le Concile Vatican II des assemblées d'évêques convoquées régulièrement pour, quand le pape a besoin d'écouter, de consulter. Et jusqu'en 2021, les membres avec droit de vote étaient des évêques. Et puis, il y avait quand même d'autres qui participaient, avec une participation aussi active. Moi-même, j'ai eu la chance, parce que dans ma mission, j'ai été pendant plus de 30 ans auprès des jeunes, dans ce qu'on appelle la pastorale des jeunes. Et en 2018, quand il y a eu un synode des évêques sur les jeunes, voilà, comment rejoindre les jeunes, leur transmettre la foi, marcher avec eux, les aider dans leur chemin, j'ai été convoquée comme auditrice. Donc à ce moment-là, les auditeurs, on n'avait pas le droit de vote, même si on participait. Et en 2021, quand j'ai été appelée sous-secrétaire dans ce secrétariat général du synode, auparavant, cette position avait toujours été celle d'un évêque et la fonction elle-même donne le droit de vote. Et donc c'est pourquoi cette nomination a donné le droit de vote. Mais le plus intéressant, c'est qu'au synode lui-même qu'on a vécu, dont je viens de décrire le processus, dans les assemblées romaines, il y avait un tiers de non-évêques, donc pour la première fois des membres à part entière qui avaient le droit de vote, dont 54 femmes. Voilà. Et en fait, si on comprend bien la dynamique d'un synode, bien sûr, le vote est très symbolique, et on est dans beaucoup de nos sociétés démocratiques, voilà, le vote exprime quelque chose. Mais dans une dynamique synodale, dans un processus, ce qu'on cherche, c'est à construire du consensus. Donc en fait, quand on vote à la fin, le consensus est déjà là. Donc c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que les femmes et que tous finalement participent dès le début à ce processus de discernement. Et un des grands enjeux aujourd'hui, et c'est peut-être aussi ce que ma nomination par le pape a signifié et que le pape François n'a cessé de rappeler, c'est l'enjeu que les femmes aussi soient partie prenante des processus de décision dans l'Église. Justement. Comme dans la société. Oui. Voilà. C'est un grand enjeu aujourd'hui. Justement, pour répondre à cette question, à cette réflexion, l'Église et la société. Il y a beaucoup de femmes, on le sait, qui sont présentes à tout niveau de la religion catholique. Oui. Mais aujourd'hui, à des postes de responsabilité de plus en plus. Et vous venez de dire le chiffre 54. Alors ça, c'était dans le synode des évêques, mais si on regarde ce qui se passe au Vatican, là aussi, je n'étais pas la première femme en responsabilité, il y en avait d'autres avant moi. Et même depuis ma nomination, le pape François et maintenant le pape Léon a nommé pour la première fois, parce que moi, on peut dire j'ai un poste de numéro 2 au secrétariat général du synode. Je travaille avec un cardinal, le cardinal Mario Grech, qui est d'origine de Malte. Et nous avons été nommés 2 sous-secrétaires, donc 2 numéro 2 à ses côtés. Mais depuis, le pape François, pour la première fois, a nommé une femme vraiment numéro 1, chef de ce qu'on appelle un dicaster, qui est un peu comme un ministère à Rome. Et maintenant, avec le pape Léon, il y a 3 femmes chef d'un dicaster. Pour la première fois, les 2 premières étaient des religieuses et maintenant on a une femme laïque et on a aussi une femme qui est à la tête de ce qu'on appelle le gouvernatorat, qui est un peu l'administration du Vatican. Donc au Vatican, il y a de plus en plus de femmes dans les postes de responsabilité, mais ce n'est pas simplement au Vatican et l'enjeu, c'est que ça soit aussi sur le terrain. Voilà. Et maintenant, on voit par exemple
dans le monde. Dans mon pays, comme la France, on a des femmes qui sont économes diocésains, qui auparavant étaient des rôles, la plupart du temps, confiés à des prêtres, des femmes qui sont responsables d'un service diocésain, de formation, de catéchèse, des femmes qui sont chancelières, c'est aussi un rôle important dans un diocèse. Voilà, et donc partout dans le monde, on voit de plus en plus. Alors ça se fait à chaque fois dans le cadre des cultures locales, hein, parce que nos sociétés sont très différentes aussi, les cultures sont différentes, mais ce synode et le chemin de l'Église aujourd'hui fait percevoir l'enjeu d'intégrer davantage les femmes dans la gouvernance, parce qu'in fine, ce n'est pas qu'un enjeu pour l'Église. Hein. On parlait aussi de la société. Eh bien, toutes les recherches, toutes les études, par exemple, nous montrent que un élément clé pour des processus de paix durable, c'est l'implication des femmes. Voilà. Donc, in fine, c'est pour le bien de la société, pour le bien de notre maison commune. Et je crois que c'est très important parce que voilà, on n'a pas forcément les mêmes regards. Ce n'est pas pour rien qu'on a été créés hommes et femmes. Et donc, on prend toujours des meilleures décisions ensemble. Et c'est pour ça qu'il est important, pour prendre des meilleures décisions, voilà, d'être ensemble, hommes et femmes, aussi dans les équipes en responsabilité. Et vous voyagez le monde, il faut le dire, pour cette mission. Oui, ça c'est vrai que c'est une chance et une grâce d'un travail au Vatican. Hein. Au Vatican, on est au service de l'Église universelle et l'Église catholique, elle se trouve à peu près partout dans le monde, hein, dans tous les pays, dans toutes les sociétés. Et je dis toujours, il y a un service à rendre au Vatican, on essaye de le faire le mieux possible, mais le plus important, c'est les églises locales, c'est là où l'Église est avec les gens, dans les situations, dans les contextes concrets, comme à l'île Maurice. Et donc aider l'Église, comme le pape François l'a voulu, et maintenant le pape Léon, à mieux remplir sa mission, à être plus missionnaire, à mieux servir les autres, à aider nos sociétés de plus en plus divisées, polarisées, à trouver des chemins d'unité dans la diversité, eh bien ça se fait sur le terrain. Et c'est pour ça que ce processus, il est surtout maintenant dans la phase de mise en œuvre. Le plus important, c'est la mise en œuvre locale. Et c'est pour ça que nous cherchons au secrétariat général du synode à répondre aux demandes d'aller sur le terrain. Et c'est à l'invitation de notre évêque, Monseigneur Jean-Michel Duron, que vous êtes ici à l'île Maurice. Oui, et j'ai été très touchée de recevoir cette invitation. Vous savez, c'est jamais dans un sens unique. Hein. Moi, quand je viens, quand je me déplace, je reçois beaucoup, j'apprends beaucoup, parce que la synodalité, elle se vit déjà à l'île Maurice. L'Église à l'île Maurice a déjà fait tout un chemin, en particulier depuis le Concile Vatican II, a toute une histoire aussi. Hein. Je partageais aux prêtres ici, par exemple, la figure du Père Laval, qui est très connu à l'île Maurice, qui dit bien quelque chose de cette manière d'être une Église proche des plus pauvres, proche de tous, qui essaye de transmettre le trésor de la foi à d'autres. Et puis l'Église à l'île Maurice aussi, déjà avec le cardinal Pia, et puis depuis 3 ans avec Monseigneur Jean-Michel Duron, a vraiment pris au sérieux cet appel à être une Église synodale, justement pour une Église plus participative, plus missionnaire, une Église plus à l'écoute de tous. Et donc, voilà, j'arrive sur un chemin où l'esprit souffle déjà, et pour continuer à chercher ensemble comment avancer, et puis exprimer aussi cette marche ensemble entre les églises locales et entre elles et avec le monde entier. Et le but de la synodalité est de réfléchir à une manière plus participative de vivre et de se vivre ensemble et de gouverner l'Église d'une autre façon. Oui, parce que d'une certaine manière, on le sait bien, et je vais prendre par exemple un exemple récent. Hein, le pape Léon, vous le savez, a publié sa première encyclique, donc un document majeur, Magnificat Humanitas, Magnifique Humanité, en particulier sur la question des grands défis d'aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. Et comment rester humain, comment être l'Église qui continue sa mission à l'ère de la culture numérique et de l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est personne tout seul
qui a la réponse. Et dans son encyclique, le pape, d'ailleurs, il a dit c'est le fruit de tout un processus d'écoute, de réflexion avec d'autres, d'écoute d'experts. Et il appelle à la participation de tous. Est-ce qu'on va laisser l'intelligence artificielle simplement aux mains de quelques-uns qui cherchent uniquement le profit et l'argent, quitte à détruire l'humanité, ou est-ce qu'on se sent co-responsable et on va tous s'y mettre pour essayer d'en faire un outil au service du bien et non pas un outil au service du mal et de la destruction. Et donc, voilà, c'est cette co-responsabilité qui est très importante à tous les niveaux. Parce que si on porte la mission tout seul, vous le savez, dans une télévision, s'il y a quelqu'un tout seul, on ne va pas bien loin. C'est toute une équipe qui permet de construire une émission. Eh bien, partout, c'est pareil. Et dans l'Église aussi, l'enjeu, c'est que chacun sente qu'il a un rôle à jouer, qu'il a à être acteur, qu'il a à donner sa voix. On a chacun une mission et l'enjeu, c'est de mettre ça en harmonie pour porter ensemble et répondre ensemble aux grands défis. Voilà, par exemple, le défi, on le voit bien, du changement climatique qui est partout. C'est personne tout seul qui peut y répondre. Et puis ma question, c'est bien sûr, vous savez, les baptisés que nous ne sommes pas toujours en lien avec notre Église. Et dans cette mouvance de la synodalité, qu'est-ce qui est prévu justement pour ramener? Alors, ce n'est pas tant ramener, c'est-à-dire ce qu'on découvre, hein, et tout le discernement de l'Église tous ces derniers temps, en particulier dans les derniers synodes. Et je prends l'exemple du synode des jeunes, parce que aussi parmi ceux qui s'éloignent, il y a les jeunes, ce n'est pas les seuls, hein, il y a aussi les familles. Et ce qu'on a senti, c'est que justement, l'enjeu, c'est de rejoindre les personnes, les jeunes, peut-être ceux qui s'éloignent de l'Église, là où ils sont, sur leur chemin, dans leurs préoccupations, dans leurs questions. Et moi, ce que j'ai appris dans mes 30 années d'engagement avec les jeunes, ce n'est pas moi toute seule qui ai la réponse. Si je veux rejoindre d'autres jeunes, je dois impliquer des jeunes aussi en co-responsabilité qui se sentent déjà dans l'Église et chercher avec eux comment rejoindre les jeunes là où ils sont, dans ce qu'ils sont, à partir de leurs questions, à partir de leurs centres d'intérêt. Et c'est tout ça la synodalité, c'est marcher avec les personnes. Alors ça commence par l'écoute, c'est aller là où elles sont, entendre leur soif aussi, parce que c'est pas, moi ce que je découvre aussi, et ce qu'on voit le plus souvent, peut-être c'est pas parce qu'on s'est éloigné de l'Église d'une manière institutionnelle qu'on n'a plus de questionnement spirituel ou qu'on n'a plus des questions ou une recherche de foi. Et je crois que le grand enjeu aujourd'hui, c'est de permettre aux personnes de faire une expérience de la rencontre du Christ. Parce que l'Église, c'est d'abord l'Église du Christ. Et c'est en prenant les manières de faire de Jésus, hein, qu'on voit dans l'Évangile, que nous pouvons aider d'autres à découvrir que Jésus t'aime, qui que tu sois, quels que soient peut-être tes dons, mais aussi tes erreurs. Le Christ t'aime inconditionnellement, il te pardonne. Le Christ veut pour toi la vie. Voilà, ce que l'Église cherche à annoncer, c'est un message de vie qui aide chacun à trouver les chemins de la vie. Et Jésus te sauve et l'Église nous aide à percevoir qu'on ne peut pas être seul. Voilà, vivre de la foi, trouver le chemin de la vie, ça ne se fait pas tout seul. Et c'est pour ça que nous avons besoin de vivre la fraternité avec d'autres et que nous devons chercher ces manières de vivre la fraternité ensemble. La célébration dans l'Eucharistie en est un moment très important, mais la fraternité, ça se vit de bien des manières. De bien des manières. Et ça nous demande, voilà, c'est pas moi qui ai la réponse magique, même s'il y a des orientations qu'on a trouvées au niveau de l'Église universelle, mais après c'est dans chaque contexte avec une créativité aussi pastorale qu'on va voir comment répondre aux besoins et aux défis à partir aussi des besoins très concrets des personnes. Sœur Nathalie Bécard, merci pour tout cet éclairage. Et vous continuez ce voyage en allant visiter l'île Rodrigue. Oui, alors ça va être une nouvelle découverte. Ce soir, je pars à Rodrigue pour le week-end. Voilà, marcher aussi avec l'église qui est à Rodrigue, partager
avec eux cette expérience de synodalité, mais aussi recevoir d'eux, écouter leur expérience. Finalement, et c'est ça que je souhaite à tous d'expérimenter, parce que c'est ça le cœur de la synodalité, et le cœur de ce que nous cherchons à vivre dans l'Église, mais pas simplement dans l'Église, avec tous dans la société, c'est ce qu'on appelle l'échange de dons. Voilà. Chacun a quelque chose à donner et quelque chose à recevoir. Quelles que soient nos convictions, nos religions, entre nous et avec tous, nous sommes appelés, parce que c'est ça qui nous rend heureux et qui nous fait grandir. Nous sommes profondément des êtres relationnels. Chacun reçoit des dons, non pas pour les garder pour soi, mais pour les partager et les donner. Et chacun et chacune, si je suis ici, si je peux vous parler aujourd'hui, et tous les jours j'y pense, c'est parce que j'ai tant reçu de tant de personnes avec qui j'ai eu la chance de marcher, des personnes qui m'ont formée, les jeunes qui pendant 30 ans m'ont tellement appris, toute cette expérience aussi de mes voyages. À chaque fois, j'apprends et je reçois. Et c'est ça finalement qui nous rend heureux et qui fait la dynamique d'une vie humaine, c'est de redonner ce qu'on a reçu et de continuer à recevoir pour mieux aimer et servir. Oui. Et sœur Nathalie Bécard, si je puis me permettre, quels souvenirs ramènerez-vous à Rome de l'île Maurice? Alors d'abord des visages déjà, voilà, la joie de contempler des visages d'hommes et de femmes de foi que j'ai déjà rencontrés ici à l'île Maurice. Et puis ce visage de Dieu aussi qui se dit à travers sa création, à travers l'harmonie des vers. Là, quand je vois la générosité de la nature à Maurice, la beauté de la mer, la beauté de l'île, ça me parle aussi de la beauté de Dieu. Et la joie de voir une terre qui est aussi un laboratoire de diversité culturelle, de diversité religieuse, avec toute cette histoire qui a aussi ses parts de souffrance, de difficultés, mais aussi cette capacité à vivre dans une forme d'harmonie sociale, même si voilà, c'est jamais acquis, c'est jamais simple. Mais je repartirai avec cette expérience de voir un laboratoire ici de vie ensemble. Et qui se dit aussi, je pensais à ça ces derniers jours, ici j'ai beaucoup goûté la cuisine mauricienne, avec aussi ses sources très diverses et je dirais la finesse de ces saveurs qui sont faites de plein de saveurs multiples. Sœur Nathalie Bécard, merci beaucoup et je vous souhaite un bon voyage. Merci. Vini Seigneur Jésus, Maranatha, vini Seigneur Jésus, Maranatha, vini Seigneur Jésus, Maranatha, vini Seigneur Jésus, Maranatha. Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and upon those in the tombs bestowed